Voilà l'incroyable vérité, cachée au grand public, de la crise des réfugiés syriens. Ces bateaux, chargés à bloc d'Africains que vous voyez en chemin pour l'Europe, alors de 1, ils ne viennent pas de Syrie, l'indice c'est que ils sont africains, et de 2, ce ne sont pas des réfugiés, ils n'ont pas été sauvés au large des côtes italiennes. Les gouvernements et les agences humanitaires veulent vous faire croire que ces gens ont survécu sur de fragiles bateaux de pêche ou de petits canots pour traverser toute la Méditerranée. C'est des pures conneries. Voilà l'impressionnante réalité de ce qui se passe réellement. Les migrants payent les passeurs 1 500 € chacun. Ce ne sont pas des réfugiés sans argent. Les trafiquants transportent ensuite les migrants à un endroit à moins de 20 km des côtes libyennes. Même pas 20 km. Ensuite, ils n'ont juste qu'à lancer un appel de détresse et les migrants sont pris en charge par les navires de l'Union européenne ou les ONG. C'est tout bonnement un service de taxi direct jusqu'en Europe. Comme l'acteur Nicolas Farrell l'a révélé, il y a des raisons de penser que les passeurs sont en fait en contact direct avec les organisations humanitaires, ce qui expliquerait pourquoi elles sont souvent les premières sur les lieux pour sauver les bateaux de migrants. C'est une infraction criminelle. La loi dit que les réfugiés devraient être emmenés dans le port sans danger le plus proche, ce qui, dans ce cas, serait la Tunisie. Mais ces ONG les emmènent directement en Italie. Comme vous pouvez le voir sur cette illustration du site marinetraffic.com, les bateaux des ONG quittent l'Italie pour naviguer droit vers la Libye, tout près des côtes, puis retournent en Italie avec leur chargement humain. C'est carrément un service de taxi. Et le plus beau, c'est que la seule fois que ces bateaux sont déviés de la Sicile, c'est quand ces élitistes du G7 y sont. C'est un danger pour leur sécurité d'être confrontés à cette crise qu'ils ont eux-mêmes créée. Une enquête en Italie a découvert que la plupart des navires des ONG sont allemands. Même l'agence européenne des gardes-frontières, Frontex, a accusé ces organisations humanitaires d'aider, je cite, les criminels à atteindre leur objectif. Les passeurs contactent directement les organisations humanitaires en sachant pertinemment qu'ils ne se feront pas arrêter. Je cite, depuis juin 2016, de nombreux bateaux ont été sauvés près des côtes libyennes par des organisations humanitaires sans qu'il y ait eu le moindre appel de détresse. Cela laisse supposer que ces rendez-vous ont été arrangés d'avance. Le procureur italien Carmelo Zuccaro a dit qu'il a des preuves d'appels téléphoniques entre les passeurs illégaux et les ONG telles que Save the Children, Proactiva Open Arms et SOS Méditerranée. Les fondations financées par l'Open Society de George Soros comme Avast.org, Médecins sans frontières, MoveOn.org seraient aussi impliquées. Soros a investi 500 millions de dollars pour, je cite, aider les réfugiés. Une bonne part de cet argent va droit à ces ONG. Daesh offre également aux migrants une traversée gratuite de la Méditerranée s'ils rejoignent ce groupe terroriste. Donc, dans certains cas, ils payent carrément la note pour que ces migrants payent leurs passeurs qui, finalement, sont en contact avec ces ONG. C'est un scandale total, un énorme risque sécuritaire et pourtant pratiquement personne ne sait que c'est la méthode principale par laquelle les flots de réfugiés se déversent en Europe. Seulement 2,65% des migrants qui arrivent en Italie se voient accorder le droit d'asile. Ce ne sont pas des réfugiés. La moitié disparaît dès leur arrivée et ne demandent même pas l'asile. Plus de 200 000 migrants arrivent rien qu'en Italie par ce chemin chaque année. Et cela ne va faire qu'augmenter. Si vous pensez qu'à un moment viendra où le flot de migrants se déversant en Europe va se réduire considérablement, alors repensez-y. Si on continue cette politique désastreuse, cela va devenir pire. Bien pire. La population africaine explose. Regardez les pays autour de la Libye. La population du Niger va presque quadrupler dans les 30 prochaines années, de 20 à 72 millions. La population du Tchad va augmenter de 14 à 35 millions. Le Soudan se dirige vers les 80 millions. L'Égypte, 152 millions. L'Éthiopie, 189 millions. Le Nigeria, 400 millions. Et je n'ai même pas inclus ceux qui arrivent par le Moyen-Orient. L'identité d'un endroit est déterminée par les gens qui y vivent. Vous ne pouvez pas déverser dans les villes européennes des dizaines de millions de gens du Moyen-Orient et d'Afrique et vous attendre à ce qu'elles restent identiques. Cela va finir par ressembler de moins en moins à l'Europe et de plus en plus au Moyen-Orient ou à l'Afrique. Regardez ce qui se passe au sud de l'Italie où ces migrants arrivent. La Sicile, autrefois un paradis de vacances, est à présent le théâtre d'une guerre sanglante entre la mafia italienne et les groupes criminels africains. Écoutez ce que le maire de Palerme a dit. Je cite. Palerme n'est dorénavant plus une ville italienne. Elle n'est plus européenne.
Vous pouvez marcher dans la ville et avoir l'impression d'être à Istanbul ou à Beyrouth. Palerme est une ville du Moyen-Orient en Europe. Dans d'autres pays, c'est plutôt flagrant que cette grande expérience d'enrichissement culturel ne fonctionne pas du tout. Les migrants sont responsables de 90% des fusillades en Suède. Un rapport du ministère de l'Intérieur allemand montre que 402 741 délits supplémentaires ont été commis par des migrants, avec 27,6% des infractions commises par des non-allemands. 1 demi-million de migrants en Allemagne vivent de l'aide sociale. Les viols en groupe de femmes et de filles deviennent monnaie courante. Les femmes de Paris en viennent maintenant à se plaindre de harcèlement par des groupes de migrants masculins. Pour montrer le type de réaction que les hommes ont, elles ont visité un café de leur quartier avec une caméra cachée. Mais avant même qu'elles y entrent, leur présence semble déranger les autres clients. Vous cherchez qui, madame? On cherche quelqu'un. Un monsieur? Il n'y a que des hommes ici. Et ils ne sont pas très accueillants. Le mieux, c'est d'attendre dehors. Pourquoi? Ici, il n'y a que des hommes. Bah, c'est pas grave, on vit dans un monde où il y a des hommes et des femmes. Ça vous dérange, vous? Moi, c'est pour vous. Non, pour moi, là, je suis... Le propriétaire ne veut pas discuter. Pendant ce temps, les autres clients sont gênés. On va se faire discrète, petite, dans un coin. Il n'y a que des mecs dans ce café. Et comment c'est normal qu'il n'y a que des mecs? Imagine que tu veux prendre un café avec une cousine, une amie, ta femme. Non, normal. Elle reste chez elle. Ta cousine, elle reste chez elle. Ah bon? Elle fait ce qu'elle veut, mais pas avec moi. Ben voilà, dans ce café, il n'y a pas de mixité. Et est-ce que c'est normal? On est à Sevran, on n'est pas à Paris. Même à Sevran, c'est la France. T'es dans le 93. Et alors, le 80... Et alors? À Paris, c'est des mentalités différentes. C'est comme au bled. Pour les femmes, aller dans un bar, c'est briser un tabou. Les meurtres commis par des migrants sont maintenant courants. Même les gauchistes qui aident les migrants à atteindre l'Italie admettent que beaucoup d'entre eux soutiennent Daesh. Il s'occupait d'hommes, adultes dans la trentaine, qui tous avaient des téléphones avec des trucs de Daesh dedans. Ils ont été séparés. Quand ils ont été transférés aux autorités avec les informations qui expliquaient que ces types, vous savez, avaient tous ces trucs sur leur téléphone et quels étaient leur âge, eh bien il n'y a rien eu, ils n'ont pas été séparés des autres, ils ont juste traversé avec tout le reste. L'Allemagne et l'Italie confisquent de force des propriétés privées pour y loger des migrants. PostNord a annoncé qu'ils allaient cesser de livrer le courrier dans la banlieue de Rinkeby parce que c'est trop risqué. Et les gens qui se plaignent de ce genre de choses sont mis sur des blacklists pour crimes de haine. Les géants des réseaux sociaux censurent déjà des reportages objectifs en tant que discours de haine. Quelle est la solution à cette crise? Ce n'est pas de s'abaisser à du racisme, de la xénophobie ou des actions futiles de vigilance identitaire. En fait, cela ne fait qu'encourager les gauchistes et les institutions qu'ils contrôlent à continuer leur politique avec plus de vigueur, prolongeant leur illusion qu'ils ont une grandeur morale. Vous n'allez pas convaincre les esprits raisonnables en devenant des guerriers de la justice sociale de droite. Cela fait fuir les gens. Écoutez, ces humains qui migrent ne peuvent pas être blâmés pour chercher une vie meilleure. Si je vivais dans un pays africain rongé par la pauvreté, je ferais pareil, et vous aussi. Mais encore une fois, c'est une migration économique, ce ne sont pas des réfugiés qui fuient la guerre dans nos pays. C'est fondamentalement malhonnête d'appeler ça une crise des réfugiés alors que ce n'est pas une. 85% des migrants arrivant en Italie sont des hommes. La grande majorité viennent de pays qui ne sont pas en guerre. Mais ce ne sont pas les migrants qui ont créé cette crise. C'est les élites politiques qui l'ont créée. C'est les ONG gauchistes qui l'ont créée. Ils l'ont créée car ils détestent fondamentalement les valeurs de l'Occident et sont prêts à les détruire pour garder le pouvoir. La perte de foi de l'Europe dans ses propres accomplissements culturels, l'effondrement démographique du continent, cette culpabilité autodestructrice, cette bien-pensance suicidaire, voilà ce qui a mené Merkel à ouvrir grand les frontières. Tout cela est basé sur une crise existentielle fabriquée par les élites politiques de gauche. Protégés dans leurs tours d'ivoire et leurs hôtels de luxe, transportés entre leurs banquets et leurs soirées privées par leurs chauffeurs, ils n'ont jamais à vivre au sein de la crise sociétale qu'ils ont créée. Ils ne s'intéressent pas à l'impact que des millions de migrants non assimilés ont sur la société et sa culture. Ils ne s'intéressent qu'au pouvoir. Ils ont remplacé ce qui définit l'Occident, l'état de droit et l'égalité, par des platitudes creuses de tolérance et de diversité. C'est une catastrophe. L'Union européenne veut forcer ses membres à accepter davantage de migrants.
Macron menace de sanctions la Pologne qui refuse de le faire. La seule solution est de virer ces élites politiques et poursuivre en justice ces ONG pour leurs activités illégales. La solution est d'encourager ces migrants à rester dans leur pays d'origine. La solution est de pousser à des accords politiques pour unifier la Libye, chose qui est déjà en maturation. Une unification qui donnerait le pouvoir à une seule autorité de colmater la fuite en arrêtant et en emprisonnant les passeurs. Cela aurait pour conséquence immédiate d'arrêter le flux de migrants provenant des autres pays via la Libye. Et s'il est prouvé que des membres des ONG se sont coordonnés avec les passeurs, il faudra les arrêter aussi. Il faut décourager les passeurs en interdisant aux bateaux des ONG de transporter ces migrants en Europe à tout bout de champ. L'Italie pourrait être sur le point de traduire en justice ces organisations humanitaires et nous devons maintenir la pression pour s'assurer que cela arrive. Il y a une élection en Italie l'année prochaine. Les sondages montrent que le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo a une courte avance sur le parti de centre-gauche actuellement au pouvoir. Le mouvement 5 étoiles a reproché aux ONG de fournir un service de taxi aux migrants. S'ils prennent le pouvoir, cette mascarade sera terminée et les organisations humanitaires seront jugées. L'afflux de migrants en Europe via la Libye s'arrêtera. La France a pour ainsi dire choisi le suicide national en votant pour Macron. Mais l'Italie a encore une chance de se sauver, et peut-être même le reste du continent avec elle, en élisant Beppe Grillo. Écoutez, défendre la liberté d'expression ne sert à rien pour arrêter ce flux de migrants. Se lamenter contre les symptômes, se plaindre de l'islam, et je plaide coupable sur ce coup, mais ça n'aidera à rien. Nous devons arrêter ces bateaux. Nous avons besoin de sanctions pénales et un changement définitif de politique. L'identité culturelle de l'Europe est déjà éventrée. Ce n'est pas une question de race, c'est une question de survie de nos valeurs fondamentales et de notre style de vie. Nous devons arrêter l'hémorragie maintenant, avant qu'il ne soit trop tard.